de votre vie. On va voir avec le reste de cartes. Et vous voulez sortir de l'ombre. Alors il y a une situation peut-être où vous ne parlez pas trop, ou bien où vous ne vous montrez pas trop. Il y a une situation peut-être où c'est que vous êtes généralement discret, ou bien où vous ne vous êtes pas, on va dire, trop prononcé jusqu'à présent. Et actuellement vous voulez donc créer un changement par rapport à ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous gardez d'une façon ou d'une autre secrète, ou bien très proche de vous. J'ai l'impression que vous voulez changer ça, vous voulez changer la dynamique d'une façon ou d'une autre, vous voulez sortir de l'ombre avec ce qui vous tient à cœur, ou bien ce que vous avez en tête, ce que vous pensez tout haut et que vous ne dites pas, ou bien ce que tout le monde pense tout haut, mais personne ne dit rien. Il y a juste une situation où vous voulez que la dynamique change, vous voulez que les choses sortent de l'ombre, que la vérité soit apportée, que la vérité soit clamée, ou bien vous-même avez une vérité à apporter à certaines personnes qui risquent de changer peut-être leur destinée, changer votre destinée, ou bien changer le cours de la destinée en général, de votre vie ou de la leur ou de la vôtre. Donc on va voir un petit peu avec le reste. Mais vous pensez peut-être aussi que c'est le bon moment justement, parce que la carte de la roue de la fortune, c'est aussi cette énergie où c'est le bon moment de faire les choses, c'est le bon moment de sortir de l'ombre, c'est le bon moment pour vous donc d'entendre comme quoi si vous avez quelque chose à dire ou si vous pensez quelque chose et vous voulez le communiquer, dans ces cas-là il faut le faire, c'est le bon moment pour vous de le faire. Carte des amoureux et le chariot. D'accord, waouh. Waouh, deux cartes de direction, deux cartes de choix, enfin, on va dire plus une carte de choix avec la carte des amoureux et puis la carte de la direction qu'il faut contrôler, d'accord. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous ont effectivement quelque chose à apporter, à discuter. C'est pas forcément facile, j'ai l'impression pour vous d'apporter cette vérité. C'est pas facile peut-être parce que ça touche votre amour propre ou bien ça touche le couple, hein, ou la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, mais j'ai ce ressenti que vous savez qu'il faut apporter, il faut discuter, il faut sortir de l'ombre, même si cela vous empêche, vous obligera d'une façon ou d'une autre à prendre un certain contrôle dans votre vie sur une nouvelle direction. J'ai ce ressenti en fait que la décision ou bien ce que vous allez sortir de l'ombre va vous faire changer de dynamique. Vous voulez changer de dynamique peut-être par rapport à cette situation. Vous vous dites c'est le moment de le dire, c'est le moment d'ouvrir, de m'exprimer, c'est le moment de pouvoir apporter ce que j'ai à dire, même si c'est une décision difficile qui risque de me mettre sur une nouvelle route. Au fond de vous, j'ai ce ressenti comme quoi vous savez, au moment où vous allez ouvrir votre bouche, au moment où vous allez commencer à parler, la dynamique va changer et va vous mettre directement sur une autre route où il va falloir prendre un certain contrôle, où il va falloir vraiment tenir fort sur les rênes, parce que c'est le chariot. Et le chariot, il faut savoir que c'est deux chevaux en furie qui veulent partir chacun de leur côté, et c'est vous le maître. C'est vous le maître, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les rênes pour vraiment tenir ces chevaux et les faire partir dans la direction où vous voulez. Donc le choix que vous avez fait de juger bon parler et de juger bon apporter la vérité, ou de sortir de l'ombre avec ce que vous j'ai pas envie de dire caché parce que c'est pas forcément des cachotteries, même si ça pourrait l'être. J'ai juste l'impression que c'est quelque chose que vous avez gardé enfoui à l'intérieur de vous et quelque chose que vous n'avez pas communiqué avec beaucoup de personnes, sur lesquelles vous avez été très discret. Et aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, vous n'arrivez plus à le contenir. C'est un choix difficile pour vous ou pour le couple que vous êtes en train de faire qui vous amènera sur une direction différente, vous le savez. Et vous jugez bon maintenant le faire. Waouh! Alors encore une fois, hein, la carte de l'empereur, c'est la même énergie un petit peu que le chariot. Il faut prendre le contrôle.
et un certain contrôle. On vous demande donc de prendre un certain contrôle par rapport à ça. Et dans votre vie, à partir du moment où vous allez vraiment vous ouvrir et sortir donc avec la vérité, il va y avoir donc une construction, après ce chariot, il va y avoir une construction. Il se peut que vous deveniez un petit peu plus rigide dans votre vie après ça, ou que vous n'acceptiez pas les choses au même niveau. Il se peut que vous deveniez, on va dire, un petit peu plus strict et, on va dire, orienté vers des choses bien spécifiques. Il y a dans ces énergies-là, encore une fois, prendre le contrôle. Il se peut que vous ayez besoin de signer un contrat ou de signer quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez gardé jusqu'à présent à l'intérieur de vous. Mais il va y avoir une décision à prendre et il va y avoir un honneur à avoir d'une façon ou d'une autre, encore avec la carte des amoureux dans cette situation. Il se peut que vous deveniez, donc, comme j'ai dit, plus strict, plus tyrannique d'une façon ou d'une autre, ou un petit peu plus égoïstique après avoir discuté ou après avoir apporté cette nouvelle et dans la direction que vous allez prendre. Mais il va falloir écrire les choses sur papier d'une façon ou d'une autre, une bonne fois pour toutes. J'ai ce ressenti comme quoi ça, il y a des choses qui, vous n'arriverez pas à les contenir pendant longtemps encore. J'ai ressenti comme quoi vous êtes, c'est au bout de la langue en fait. Vous voulez vraiment vous libérer d'une façon ou d'une autre de ce que vous gardez à l'intérieur, de ce que vous ne dites pas. Est-ce que vous avez un secret sur quelqu'un? Est-ce que vous savez quelque chose sur quelqu'un et vous savez qu'il faut discuter, mais que peut-être ces gens-là vont devoir passer après dans une situation très stricte, très stérile, très, on va dire, peut-être qu'ils vont devoir... L'empereur aussi me ferait presque penser à un juge, de trouver un accord avec un juge ou bien de devoir malheureusement se séparer en passant à travers un tribunal. Ah, je sais pas, il y a double tranchant, c'est un double scénario, c'est à vous de voir vraiment quelle est la situation qui vous correspond. Mais ça peut être vraiment une personne dans votre entourage qui a une vérité à apporter et qui sait que ça risque donc de poser certaines contraintes et de devoir que les gens prennent, donc ces personnes concernées prennent une direction très différente. Il y a beaucoup de focus à un moment ou à un autre quand la direction va être engagée dans votre vie, il va y avoir beaucoup de focus, beaucoup de choses. Je sais que vous allez être très strict et très restreint envers les autres aussi. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément laisser les sentiments prendre le dessus. Là, ça va vraiment être le contrôle mental d'acier, le mental d'acier, les choses vraiment qui sont importantes, les choses prioritaires, les choses que vous avez en tête vont devenir une priorité pour vous. J'ai l'impression il y a de la rigueur qui rentre en jeu d'une façon ou d'une autre et il y a cette énergie d'être obstiné à atteindre un but ou bien à avoir un but à atteindre. Et en même temps, dans cette obstination, il y a aussi cette énergie donc de contrôler qu'est-ce qui doit être là et qu'est-ce qui ne doit pas être là. Faire le tri d'une façon ou d'une autre. Et il y a un départ. Il y aura un départ. Ouh. Cette carte est aussi sortie énormément dans mes tirages. C'est le 4 d'épée ces derniers temps. Ouais. Encore une fois, c'est une carte qui confirme que ce que vous voulez dire ou ce que vous savez ou ce que vous voulez communiquer, vous ne prenez pas d'action actuellement. Et vous n'arrivez pas à vous évader sur ce choix. Encore une fois, la carte du 2 d'épée sous la carte des amoureux, c'est encore une fois la confirmation du choix. Vous vous retrouvez dans une situation, j'ai l'impression, avec le cul entre deux chaises, ou bien vous êtes pris d'une façon ou d'une autre, vous ne savez pas comment faire, vous voulez vous évader, vous voulez que les choses s'arrêtent, vous voulez vous libérer d'une façon ou d'une autre pas d'une prison mentale, mais de cette situation où vous êtes, on va dire,
où vous ne vous prononcez pas actuellement. Vous ne vous prononcez pas, vous ne prenez pas d'action, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup analysé la situation, vous voulez partir, vous voulez quitter cette situation, vous ne pouvez plus vivre avec. Vous avez un choix qui doit être fait, qui va être fait, et vous devez faire un choix par rapport à ça, ou par rapport donc à vous si vous êtes en couple, ou bien par rapport à ce couple que vous connaissez. Mais il y a une situation qui est très transparente, il y a une situation transparente à vos yeux, il y a une situation où vous voyez très clair, et vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas, et alors que vous voulez quitter cette situation, vous voulez partir, vous voulez agir, mais vous ne le faites pas. Et vous allez devoir le faire d'une façon ou d'une autre parce qu'il va y avoir un choix, une décision qui va s'imposer. Une décision, et vous savez au fond de vous, j'ai l'impression comme quoi la décision et l'action qui va devoir être prise après ça est inévitable d'une façon ou d'une autre. À moins d'apprendre à vivre avec. Et là, vous le faites, vous apprenez à vivre avec la situation puisque vous ne parlez pas, vous ne discutez pas, vous n'êtes pas en action. Vous faites le mort sur cette situation actuellement. Alors, voulez-vous continuer à vivre avec ou jugez bon maintenant qu'il est temps d'apporter sa vérité? L'as de coupe, hein. Et le roi de coupe. Voilà. Donc, donc, au moment où c'est que vous allez commencer vraiment le choix, à un moment ou à un autre, je pense que vous n'allez plus pouvoir contenir. Et vous allez, d'une façon ou d'une autre, euh, apporter la vérité, euh, ou bien, d'une façon ou d'une autre, laisser, on va dire, l'amour peut-être prendre la décision à votre place. Que ce soit l'amour pour vous, l'amour pour l'autre personne ou l'amour pour le couple, si vous êtes une personne extérieure et vous connaissez cette vérité, j'ai l'impression que vous allez choisir donc l'amour. L'amour et le charisme en fait du respect que deux personnes ou qu'une personne devrait avoir à l'encontre d'une autre au niveau sentimental et au niveau d'une relation amoureuse. Maintenant, il se peut donc que la décision, comme je vous ai dit, si ces gens, ou bien si vous devez passer vous-même à travers donc un bon accord, après avoir apporté cette vérité devant une personne avec un statut quand même assez comme un avocat, ou bien comme un juge, ou bien une personne avec qui vous devrez donc éventuellement vous engager sur une signature. Si il y a donc un départ, une séparation, hein, se focaliser sur ce départ justement et arrêter, on va dire, la relation ou bien la situation. Le chariot, quand il va se présenter, il ouvrira les portes d'une façon ou d'une autre à un nouvel amour et à la rencontre d'une nouvelle personne. Alors, est-ce que c'est vous, avec la vérité, qui allez vous diriger vers un nouvel amour? Ou est-ce que c'est vous, avec votre vérité, qui donnerez la possibilité à l'autre personne de trouver un nouvel amour? Ça, c'est à vous de me dire. C'est à double tranchant, encore une fois, ça peut être donc un double scénario. Mais il y a un nouvel amour et il y a donc une, une nouvelle personne qui rentre dans le jeu, une nouvelle personne qui rentre en jeu. Il y a une personne donc extérieure de ce couple. Elle est là ou elle viendra dans le futur. Il y aura quand même de la douleur dans cette situation. Que la personne soit là ou qu'elle ne soit pas là, elle se présentera si elle n'est pas encore dans votre si elle n'est pas encore dans votre vie ou dans la vie de ces personnes-là en tout cas. Et il va y avoir donc une personne où il va y avoir une situation où il risque d'y avoir un petit peu donc de larmes, c'est qu'il risque d'y avoir un petit peu de douleur, un petit peu peut-être de dépression, ou bien on va dire d'une façon ou d'une autre comme un gros sac de sable qui tombe sur la personne, sur cette vérité, à propos de cette vérité.
Mais j'ai le ressenti que vous n'allez pas contenir vous n'allez pas pouvoir contenir cette vérité ou bien ces choses cachées pendant très longtemps. J'ai l'impression peut-être à vous aussi ça vous fait du mal. J'ai l'impression que ça peut vous créer votre propre torture de savoir ou bien vous-même donc d'être dans l'ombre, dans les cachotteries. Ouais, ça vous fait mal, oui. Beaucoup de solitude. Ça fait mal et j'ai l'impression que vous vous sentez seul hein, dans la situation. Vous vous dites mince, comment je vais faire, comment je dois faire. Je sens que je dois le faire. Je sens que c'est mon devoir de sortir d'apporter cette vérité et ça vous fait mal de le savoir. Vous vous sentez seul. J'ai l'impression que vous sentez d'une façon ou d'une autre au moment où vous allez apporter la vérité, une autre personne ou plusieurs personnes vont être très seules, vont se sentir très pas dépressif, mais on va dire avec, avec moins de goût pour la vie, avec moins de bonheur, avec moins de... Encore une fois, envie de baisser les bras hein, dans la situation. J'ai l'impression que c'est encore une fois, ça risque de leur tomber, ça risque d'être très... Ces deux cartes, en fait, me font vraiment penser, quoi. Ces deux cartes, elles regardent le sol, quoi. J'ai l'impression, ça risque de faire baisser la tête de beaucoup de personnes ou bien de personnes concernées. C'est comme un poids qui leur tombe là sur la nuque et qui les empêche de se relever. Et puis il y aura encore une fois du départ avec le 8 de coupe. Donc oui, il y aura... La vérité amènera à la douleur et à un départ. Alors certains d'entre vous, c'est une triangulaire que vous avez. Certains d'entre vous, vous vous dites, bon, vous savez quelque chose ou vous vivez quelque chose et oui, comme je vous ai dit, il y a une autre personne dans la situation, je viens d'avoir confirmation avec le 3 de coupe. Donc oui, il y a minimum 3 personnes dans cette histoire. Ouais, l'ermite. Alors, au moment où c'est que bon, parce que la personne elle va partir d'une façon ou d'une autre, il va y avoir un départ. Si vous apportez la vérité que vous avez, si vous parlez, si vous sortez, on va dire, cette histoire de l'ombre, il va y avoir donc, oui, c'est sûr, beaucoup de rigidité, beaucoup de points, on va dire de focus à obtenir. Sans doute donc le départ, déjà passer au-dessus de la douleur, de la trahison ou bien de la... Parce que pour moi, c'est certains d'entre vous, c'est une triangulaire. Donc il y a une personne, oui, qui risque de souffrir beaucoup de cette situation. Et il y a une personne qui va partir. La personne qui va partir de la situation, de toute façon, les deux ne seront... Je vois pas la séparation, on va dire, il n'y a pas de carte qui me fait penser qu'il y a une séparation, juste des directions différentes. Mais la route que les gens vont prendre ou que la personne va prendre au moment où elle va partir, elle va utiliser cette situation d'une façon ou d'une autre, ou bien à travers donc une énergie très sage avec l'ermite, c'est-à-dire et avec le 8 de denier, de travailler sur sa propre personnalité, d'apprendre plus sur sa personnalité, de on va dire de se jeter corps et âme d'une façon ou d'une autre à la compréhension de certaines choses intérieures. Donc il peut y avoir vraiment cette énergie de vouloir comprendre le pourquoi du comment se fait-il que ça me soit arrivé comme ça, et qu'est-ce que je dois faire pour que cela ne se passe plus, et qu'est-ce que je dois apprendre de mes erreurs. J'ai vraiment l'impression quand je vois ces deux cartes, c'est chercher à l'intérieur de soi comment devenir meilleur,
comment ne pas reproduire la même chose et étudier un petit peu plus la situation. Maintenant, les gens avec le 5 de coupe et la carte de l'ermite ici, il y a des gens qui risquent donc de passer un moment de solitude, on va dire assez intense. Et ces gens-là vont arriver à un moment ou à un autre peut-être à convertir cette solitude et à la transformer en quelque chose donc de positif dans le sens où j'ai ce ressenti que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être par rapport à votre personnalité, mais j'ai l'impression aussi que ce moment de solitude, ou ce moment, on va dire, difficile à vivre, va vous donner la possibilité de découvrir quelque chose comme si vous alliez étudier quelque chose. Étudier quelque chose en perfection, peut-être de la psychologie, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à la loi d'attraction, peut-être la spiritualité, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de lectures, peut-être beaucoup d'apprentissage au niveau d'une certaine compréhension. Donc, l'histoire là de ces gens-là peut vraiment être très positive comme très négative dans le sens où il peut y avoir donc une solitude de reconstruction, une solitude d'apprentissage pour quelque chose, donc pour ne pas recréer les mêmes erreurs, ou bien les personnes vont se retrouver se recroqueviller à l'intérieur de soi et en même temps découvrir qu'ils ont de nouvelles passions ou de nouvelles envies d'étudier quelque chose de différent, d'avancer différemment dans la vie. Donc c'est un petit peu d'une façon ou d'une autre un mal pour un bien, même si le mal risque quand même, et les douleurs risquent quand même de primer, mais il y a quand même l'espoir pour vous donc de trouver un nouvel amour, ou bien pour les gens qui sont en triangulaire, de vivre l'amour pleinement que vous avez peut-être souhaité et caché depuis un certain temps. Je ne suis pas là pour juger, je vous donne les différents scénarios qu'il peut y avoir, et je ne suis sûrement pas là pour vous juger, pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Si vous n'êtes pas bien avec la personne avec qui vous êtes, et votre amant, maîtresse vous apporte plus, bon, choisissez ce qui vous apporte le meilleur, enfin, ce qui vous apporte le meilleur réconfort. Après, si c'est pour laisser une personne derrière qui souffre, mais qui peut ouvrir elle-même de nouvelles portes ailleurs, c'est un mal pour un bien, mais la situation, bien évidemment, il y a un step, il y a une étape à passer, et l'étape de la douleur va, d'une façon ou d'une autre, être là. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez garder ce secret et ne faire comme si de rien n'était? Est-ce que vous voulez apporter ce secret en sachant que des choses vont être engagées après ça, qu'il y aura du départ, qu'il y aura sans doute de la douleur et des vérités sur cette triangulaire? C'est à vous de voir. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère, et en plus c'est votre carte, hein, les vierges, vous qui, euh, vous qui êtes donc quand même un groupe de personnes assez, on va dire, assez réservées, si c'est vous qui êtes dans cette situation, bon, ben, vous êtes une tombe actuellement, vous gardez le secret comme une tombe, pourrait garder donc un secret. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. La décision n'est pas facile, mais c'est peut-être le bon moment pour d'apporter cette décision. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée à vous.